Fruit Addict, on va se promener en Amérique du Sud pour découvrir un fruit qui est super méga délicieux. Allez, on a hâte de vous le présenter parce que là, petite tuerie. À tout de suite. Les Fruit Addicts, alors bienvenue ici aujourd'hui dans notre plantation de Chupa Chupa. Voilà. Chupa, pas avec moi. Chupa avec moi. Non, voilà, donc on va vous faire découvrir un petit peu ce fruit aujourd'hui. Alors on avait déjà fait une vidéo, il me semble, sur le marcottage. Et on avait fait une vidéo de dégustation avec les enfants. Oui, exact. L'an dernier. Exact, mais là, on va vous en parler un peu plus. Là, on va vous parler un petit peu plus de sa culture. On est au mois d'avril. Donc là, on a les fruits là maintenant. Regardez la taille de ces fruits. Qui sont mûrs. Ouais, c'est un très bon fruit. Nénés. Donc on a dit Chupa Chupa, c'est Matissia cordata. Je crois que ça a changé de genre, ça a changé de famille. Maintenant, c'est dans la famille des Malvacées. Je crois que ça s'appelle maintenant Quararibea cordata. Voilà. Bon, c'est un fruit qui est originaire du nord du Pérou, toute la zone amazonienne, donc ouest de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Colombie, Équateur, sud du Venezuela, même jusqu'à, il y en a un peu au Panama aussi, il me semble. Donc voilà, c'est un fruit qui est très connu, très apprécié en Amérique du Sud. Vous trouvez ça sur les marchés. Voilà, ce sont des arbres qui sont des grands arbres. Donc dans la nature, c'est des arbres qui peuvent atteindre 40-45 mètres. On les retrouve sur les contreforts des Andes. On peut les retrouver jusqu'à une altitude de 1000-2000 mètres. Ah, quand même. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est un fruitier subtropical, c'est-à-dire qui va être adapté ici à nos températures. Ça a été introduit nord du Queensland, ça a été introduit en Floride. Et donc ici, nous, on a quelques arbres. Donc ici, on a mis à peu près, on a 80 arbres. 80, je crois. Ouais. Attendez, je voulais juste vous montrer un petit truc. Regardez, il y a un petit nid. Ah, il y a un petit nid. Ouais. Trop joli. On dirait un hamac. C'est vrai, il y a des œufs dedans, je crois. Donc voilà. Donc pour sa culture, c'est assez simple. Ça a les mêmes besoins que l'avocatier. Ah! Donc on peut doubler les plantations avocats parce que c'est des très grands arbres. Ouais, alors il s'avère qu'en Amérique du Sud, ils cultivent ça en association avec les avocats. Pour la bonne et simple raison en fait que ces Chupa Chupa sont de suite des arbres à croissance rapide qui vont faire de l'ombre. Oui, d'accord. Et ça permet donc dessous de cultiver des avocats. Et donc même besoin en eau. Ça a les mêmes besoins au niveau du sol, c'est-à-dire que c'est une espèce qui aime bien l'eau, mais qui déteste avoir les pieds dans l'eau. C'est-à-dire vous ne mettez pas ça dans une zone qui inonde, parce que là sinon c'est perdu d'avance. Voilà. Par contre, ça va être adapté à des sols calcaires aussi. Ça n'a pas besoin de sol vraiment très acide. Donc je pense notamment aux îles Loyauté. Bien sûr. C'est vrai que ça pourrait être une sur culture... les plateaux coralliens. Ouais, déjà il y a pas mal d'avocatiers. Là je pense à Marais, à Lifou, tout ça. Voilà. Par contre, il va quand même falloir des sols calcaires, oui, mais des sols calcaires riches. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter de la matière organique. Okay. Il va falloir qu'ils aient quand même à manger. Donc à manger, à boire et pas les pieds dans l'eau. Voilà. Ok. Donc c'est un arbre qui pousse vite. C'est un arbre Fructification au bout de combien d'années? Alors, c'est un arbre qui sont des gros arbres, mais c'est vrai qu'il y a un stade de juvénile qui est quand même assez long. Il faut compter 5-6 ans avant d'avoir des arbres qui puissent être matures et qui puissent être en capacité de fleurir et de fructifier. C'est dioïque? Alors non, les fleurs sont hermaphrodites. Intéressant ça. Ouais, mais par contre, c'est un peu comme le coupoissou. C'est-à-dire que ce sont des fleurs certes hermaphrodites, mais les pollens, ça a besoin de pollinisation croisée. Donc il vaut mieux avoir plusieurs arbres. Il faut plusieurs arbres. Pour avoir une fructification de qualité. Voilà, sinon on n'aura pas beaucoup de fruits. On lisait aussi que les fructifications étaient assez irrégulières. Alors ça a un côté cyclique, un peu comme les manguiers. Ouais. C'est un côté cyclique, c'est-à-dire une année sur deux, ça va faire une très belle fructification une année sur deux. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir aussi plusieurs arbres. D'avoir des plantations avec aussi plusieurs génétiques. Comme ça va limiter aussi ce côté un peu cyclique avec des stades différents de maturité. Donc voilà, nous on a ça, les plus vieux ici maintenant,
Là, voilà, ça, ce sont des arbres qui arrivent maintenant en 4e, 5e année. Issus de graines, hein, bien sûr. Issus de graines, ouais, pour l'instant. Et puis là, cette année, on va quand même greffer. Greffe en plaquage, apparemment, ça se fait pas trop mal. Mais bon, a priori... Malgré le fait qu'il y a du latex quand même là-dedans. A priori, c'est pas non plus forcément une mise à fruit plus rapide. Non, alors d'après ce qu'il y a... Bon, pour l'instant encore, ce sont des fruitiers qui n'ont pas été encore vraiment cultivés à une échelle. Il n'y a pas de vergers, de gros vergers qui ont été faits de Chupa Chupa. Pas encore. Alors en Amérique du Sud, bon, il y a des vergers, il y a des plantations, mais c'est vrai qu'en dehors, de ces quelques zones où cette espèce est native, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul. Je sais qu'il y a des arbres qui ont été plantés en Floride et notamment aussi en Australie, nord de Queensland. Ces arbres fructifient, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de culture à échelle commerciale. C'est dommage parce que ça prend du temps. En fait, je pense que ça. C'est très long. C'est déjà dans les tuyaux à mon avis, mais c'est quand même très très long. Ce sont des projets qui prennent 10 ans. Entre le moment qu'on les greffe ou qu'on les greffe pas. Donc là, apparemment, les essais de greffe qui ont été faits, ça réduit pas cette mise à fruit à moins de il faut 6-7 ans minimum. Voilà. Okay. Ce stade juvénile là, qu'on greffe ou pas, ça changera pas grand chose. Après, ça peut se comprendre assez facilement. On a des fruits qui sont quand même assez gros. Bah là, on a vite fait d'avoir des fruits au kilo. Ouais. Et donc c'est sûr que des arbres de 2-3 ans, des arbres juvéniles avec des petites branches, ça ne pourrait pas supporter de tels fruits, quoi. Okay. Voilà. On passe à la dégustation, puis on a encore plein de petites choses à raconter. Ouais, on va passer à la dégustation, vous allez voir, on va vous présenter ce fruit, c'est assez exceptionnel. Allez, dégustation du Chupa Chupa. Alors pourquoi c'est ça? Tiens, tu peux nous expliquer comment c'est... Alors déjà pour déterminer quand c'est mûr... Baisse peut-être un peu la caméra pour qu'on puisse voir. Là. Alors pour déterminer que c'est mûr, vous allez avoir une petite... coloration. Coloration différente autour de la... Voilà. Il y a un anneau jaunâtre, un peu blanchâtre là, qui va se dessiner autour de la collerette là, et c'est ce qui va déterminer la maturité du fruit. Donc pourquoi on appelle ça Chupa Chupa? Ouais. Alors Chupa Chupa parce que déjà on voit le fruit, il a quand même une forme un peu de sein. Et ensuite, on va... voir la main d'une honnête femme. Ouais. Normalement, c'est la main d'un honnête homme. Ouais. Et puis, c'est surtout aussi que la chair, colle un peu au noyau. Donc, il faut téter un peu ce fruit pour pouvoir... Il faut le suçoter pour pouvoir l'apprécier. Alors, regardez ce truc. Attends, il faudrait que tu montes un petit peu le fruit, s'il te plaît. Ouais. Alors, on y va. On va... Attends, disons, ce matin, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop. Regardez-moi. Waouh. Vas-y, prends la caméra. C'est moi qui m'occupe de la dégustation. Je vais prendre la caméra. Alors, regardez-moi. Voilà. Non, arrête de reculer si j'avance le fruit. Donc, regardez, là, c'est magnifique. Donc, vous avez des aris, en fait. Et c'est vraiment super bon. Donc, on a fait goûter là, à l'ouverture de la pépinière samedi. Je crois qu'il n'y a personne qui a dit qu'il n'aimait pas ce fruit. Ouais, c'est un fruit qui fait vraiment l'unanimité. Hein. Donc, vous allez voir, on va avoir une texture un peu particulière et puis un goût incomparable. Hop, voilà. Tiens, je vais poser ça. Ouais, je te le tiens, c'est bon. Hop, pour toi. Ah, c'est pour moi ça. Ouh. Hop là, allez. Et... Oh, ben non, alors ce sera pour les chiens. Ouais. Allez, on y va, regardez. Alors, la texture, assez filandreuse, très juteuse, orangée. Alors, c'est croquant fondant. On va retrouver un peu le goût du melon, de la mangue. Ouais, c'est un mélange de melon et de mangue en fait. On a un peu comme une comment on appelle ça, une citrouille. Très cuite. C'est, regardez, le jus coule partout. Très très orangé, c'est bourré de carotène. Ouais. Donc, très intéressant au niveau des antioxydants. Tous les fruits à couleur, de toute manière, dites-vous bien que c'est toujours hyper intéressant au niveau alimentaire. Donc, effectivement, vous voyez, il y a cette chair qui est assez collante au noyau. Donc, qui va demander, pour pouvoir dégager le noyau, d'être quand même pas mal croqué, gratté. Ouais, mâchouillé, suçoté, c'est pour ça qu'on appelle ça Chupa Chupa.
Mais c'est un fruit absolument délicieux. Très très bon. Alors, là, on a une production, mais qui ne nous a pas permis de pouvoir la commercialiser. Non, et puis on est encore dans le stade de multiplication. Et voilà, nous, on a l'intention de planter encore pas mal d'arbres ici parce qu'on croit beaucoup en ce fruit. Donc là, on a 80 arbres aujourd'hui, mais si on peut doubler cette plantation, on ne va pas se gêner. On peut même manger un petit peu ça. Et là, on retrouve le melon. C'est un projet à long terme, hein. C'est sûr que ce ne sont pas des, ce sont pas des plantations qui... T'as goûté ça? Là, on a vraiment le melon. C'est vrai? Ah ouais. En fait, le melon, il est là. Ah ouais, carrément. Il est complètement là parce qu'il y a la couleur et le goût du melon. Ah ouais. Non, c'est un super fruit. Le côté croquant du melon. Ouais. Ah non, mais c'est... Écoutez, moi, ça, c'est un fruit... Moi, j'ai déjà eu goûté, hein, mais c'est vrai que je l'avais oublié. Ça faisait un an et demi. L'année dernière, on avait une toute petite prod. Ouais, parce qu'encore une fois, ce côté cyclique fait qu'on a une année sur deux, on a une belle production, mais après, l'autre année n'est pas terrible, quoi. Là, cette année, les fruits, ils ont pris en goût, mais c'est en sucrosité. C'est hyper désaltérant. Ouais, et puis bon, aussi, on les a ramassés, au bon stade, parce qu'il y a aussi des années, on est obligé de les cueillir un peu tôt. Parce que nos roussettes, là, nos chauves-souris locales, là, alors elles raffolent de ce fruit. Ouais. Le problème, c'est que les fruits sont dans des arbres qui sont quand même assez hauts. Les arbres là, on a 4 arbres qui produisent là, donc c'est des arbres qui font 20-25 mètres facile. Donc c'est pas toujours évident de monter dans les arbres et récupérer ces fruits. Ce ne sont pas des fruits qui tombent, ce sont des fruits qui vont pourrir un peu dans l'arbre une fois qu'ils vont être en maturité. Bon, enfin en général ils pourrissent pas, ils sont dévorés par les roussettes. Le Chupa Chupa. Et Chupa, ouais. Pas avec moi, tu sais jusqu'où ça ira. Ça y est, vous avez vu dans quel état ça l'a mis? Ça y est, ça va vous trotter dans la tête maintenant cette chanson. Vous êtes content, Herbert Léonard? C'est Herbert Léonard qui chantait ça. Je crois bien. Bon, à la semaine prochaine. Salut les fruits addicts. Salut les fruits addicts.